Né en 2004, le festival d'Ilambu au Goulmou est devenu au fil des ans l'un des rendez-vous culturels incontournables du Burkina Faso. Une fois par an, il se déroule dans le petit village de Tiantiaka, à 27 km de Fadang-Gourma. Placé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ce pays sahélien compte une population de 16 millions d'habitants. Pôle culturel par excellence de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso abrite de nombreux festivals de grande envergure qui se tiennent dans les centres urbains et ne sont pas forcément accessibles au public rural. Nous avons choisi d'installer ce festival dans un village car notre objectif c'est de créer une synergie entre culture et développement au service du monde rural. Et vous savez, au Burkina Faso, plus de 80% des habitants vivent dans le milieu rural. Et Tiantiaka, comme site du festival, parce que Tiantiaka est très bien placé au centre d'une multitude de villages partageant les mêmes réalités culturelles et socio-économiques. Inspiré des fêtes traditionnelles, des récoltes, le FESDIC cherche à apporter sa pierre de contribution à la révalorisation culturelle, artistique et agropastorale au service du monde rural. En 8 ans, le FESDIC est passé de quelques centaines de festivaliers à 14 000 personnes, dont la majorité vient des villages environnants, mais aussi des villes secondaires du Burkina, de la capitale, de la sous-région ouest africaine et même de l'Occident. D'année en année, la dimension d'échange culturel prônée par le festival depuis ses débuts ne fait que se confirmer. Encore cette année, des jeunes venus de Belgique ont participé pleinement à l'organisation et présenté des spectacles. Des artistes venus des pays voisins, Ghana, Togo, Niger, ont partagé la scène avec les grandes figures de la musique burkinabé, moderne ou traditionnelle. Il faut dire que l'intégration sous-régionale était au rendez-vous. Parce que nous encourageons beaucoup la solidarité africaine, l'intégration, la coopération sud-sud et beaucoup d'autres valeurs. À côté de tous ces stars, un podium libre donne la chance aux artistes débutants de faire leur promotion spontanément ou alors de s'inscrire aux différentes compétitions en danse et en musique traditionnelle. C'est avec bonheur que le public a découvert le riche potentiel culturel dont la région de Goulmou regorge. C'est le lieu de les reconnaître et de les mettre en valeur à travers de nombreux prix et attestations de participation. Hors scène, de nombreuses compétitions ont animé le festival.
la compétition en lutte a particulièrement soulevé la foule. À la fin de la compétition, les enfants s'amusent à imiter leurs idoles. On peut dire, sans se tromper, que la relève est assurée. Cette année, le festival a choisi de mettre les enfants au centre des réflexions avec pour thème culture et responsabilité des communautés dans la survie et le développement de l'enfant. Cela a permis de réaffirmer l'importance qui doit être accordée aux enfants dans tout programme de développement économique, culturel et social d'un pays où les moins de 15 ans représentent la moitié de la population. Nombreuses sont les activités qui ont été destinées à leur épanouissement. À leur tour, les enfants de différentes écoles primaires ont su assurer sans complexe et souvent pour la première fois de leur vie devant un public si grand et multiculturel. En dehors des compétitions de danse, on a eu également droit à des concours de dessin et de récital. Loin de là, l'homme est un homme à part entière, la femme est une femme à part entière. Ce volet enfant a été financé entièrement par l'UNICEF, qui a accordé beaucoup d'intérêt et d'attention à l'ensemble des activités du festival. Il est clair pour nous à l'UNICEF qu'un enfant sur 6 qui meurt au Burkina meurt des causes qu'on peut bien gérer au niveau des communautés, au niveau des familles. Je voudrais juste vous remercier, vous féliciter et aussi féliciter tous ceux qui ont appuyé le festival, tous ceux qui ont compris que les messages passent à travers des activités artistiques comme celle-ci. Au départ, ça n'a pas du tout été facile. Parce que dès la première édition, beaucoup n'ont pas cru au projet. Ils n'ont pas du tout cru parce que organiser un tel festival dans un milieu rural n'est pas chose facile. Il manque du tout. Eau, électricité, etc. L'autre défi, c'était de convaincre les autorités coutumières qui craignaient pour certains la profanation des pratiques ancestrales. Et nous avons mis 2 ans à travailler ensemble avec eux avant de pouvoir lancer la première édition. Au cours de ces 2 dernières années, le FESDIG a acquis un forage grâce à l'association Tiers-Monde de Profondeville. Il a aussi acquis un groupe électrogène grâce au collège Saint-Michel de Bruxelles. Et ces acquis-là viennent améliorer nettement l'organisation du festival et améliorent aussi les conditions d'accueil pendant le festival. En dehors de ça, il apporte du développement pour le village qui a désormais eau et électricité. Les populations de Tiangtaka et des villages environnants, convaincus du bien fondé et de l'impact du festival, se sont appropriés l'activité. Ils sont formés en comité d'organisation, puis apportent 80% du matériel local et de la main-d'œuvre pour l'aménagement du site. Le FESDIC offre un véritable marché de promotion et de commercialisation de produits artisanaux et agroalimentaires, important vecteur de développement économique.
les populations pourront, avec les revenus supplémentaires dont ils bénéficient à travers la vente de nourriture, boissons, produits agricoles et artisanaux, accéder aux soins médicaux, assurer les frais de scolarisation des enfants. Tout est fait pour que chaque franc dépensé pour l'organisation du festival se transforme en bénéfice au profit des populations. Les femmes sont les premières bénéficiaires car elles sont nombreuses à exercer ces activités génératrices de revenus. Soit dit en passant, l'accès au festival est gratuit et tous les organisateurs travaillent sur la base du bénévolat. Le FESDIC bénéficie de l'écoute et de l'accompagnement des autorités locales et nationales, mais aussi des ressortissants de la région du Goulmou. Nous pensons que c'est une initiative louable parce qu'elle s'inscrit dans la démarche justement de la lutte pour survivre parce que nous sommes dans une logique d'uniformisation de la culture. Pour ma part, mon pays, la République fédérale d'Allemagne, reste toujours à votre écoute et sera toujours disposé à accompagner ce genre d'initiative. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer ce mot sans réaffirmer mon entière satisfaction pour le travail abattu. Nous sommes à la recherche de partenaires qui pourront nous soutenir dans d'autres projets d'aménagement du site. Et en dehors de ça, surtout, nous sommes à la recherche de partenaires pour le financement même du festival. Car ça n'a jamais été facile depuis le début. Alors donc malgré le soutien fort de nos partenaires, ça reste toujours quand même un peu difficile. L'un de nos partenaires, c'est le festival Esperanza en Belgique. Son soutien nous a permis d'améliorer les qualités sonores des spectacles, d'accueillir des artistes de renom d'ici et d'ailleurs, ce qui permet de drainer plus de monde autour du festival. C'est ce qui rendra aussi plus compétitif le FESDIC aux yeux des sponsors locaux. En attendant, il faut qu'il fonctionne et nous serons très contents d'accueillir vos soutiens multiformes. Afin de faire profiter d'autres communautés, le FESDIC a décentralisé les présélections des différentes compétitions dans 3 autres villages et dans Fadangourma, la capitale de la région. Cette décentralisation vient reconnaître et récompenser l'engagement des populations de toutes ces localités qui sont acteurs du FESDIC depuis sa naissance.